Mes salutations à tous ceux qui regarderont cette vidéo. Mon nom est Abaté Akwa Yannick. Si je viens auprès de vous à ce moment, que le Père, dans sa grâce immense, sera encore disponible, c'est pour partager avec vous la parole qui est dans toutes choses, la parole qui donne vie à toutes choses, que ce soit ce que les hommes qualifient de bien comme de mal, tout vit par la parole, que ce soit la lumière comme les ténèbres, tout vit par la parole. Il n'y a rien sans la parole. Toutes choses qui ont été faites par, en et avec la parole. Le Père utilise sa parole pour faire vivre le monde, que ce soit le monde physique, que ce soit le monde spirituel, parce que le Père est au-delà même de sa parole. Le Père, de par l'appellation de Dieu que lui ont donné les hommes, est au-delà même de l'au-delà. Le Père est l'inconnu suprême. Personne n'a connu le Père si ce n'est sa parole. Et lorsqu'on parle de la parole, on parle de l'esprit qui sont les profondeurs du Père. C'est dans cette parole que nous venons partager. Mais étant donné que nous sommes des êtres de chair, nous sommes des humains. Sachez qu'aucun humain n'a la vérité parfaite. La vérité de l'homme se trouve en lui. C'est pourquoi dans les Écritures, il est dit que nous sommes le temple de l'Esprit. Nous sommes le temple de la parole. Dans ce temple se trouve la vérité. Mais lorsque nous nous mettons à parler, cette vérité devient imparfaite parce qu'elle a affaire à notre chair. Elle a affaire à notre vécu. Les psychologues appellent cela, dans le cognitivisme, les états mentaux. Ça veut dire que chaque homme a des expériences qui font de lui ce qu'il est. Chaque homme a des notions génétiques en lui. Il a des gènes qui font de lui ce qu'il est. Mais toutes ces choses sont charnelles. La vérité est dans le cœur. Mais lorsqu'on se met à parler, eh bien, on fait agir toutes ces choses de notre personnalité et elle fausse cette vérité. C'est pourquoi la vérité est individuelle. Lorsque vous vous mettez à parler, sachez que dans vos paroles, il se trouve des vérités que d'autres cœurs peuvent épouser. Il se trouve des choses qui ne sont pas bonnes pour ces autres cœurs. Parce que la vérité dépend des temps et des circonstances. Aujourd'hui, quelque chose peut être vrai. Demain, cela n'est plus vrai. Aujourd'hui, vous pouvez considérer l'eau comme quelque chose de bon. Demain, l'eau ne sera pas bonne pour vous. Je prends un exemple. L'eau est la source de toute vie. Il faut boire pour vivre. Mais lorsqu'il y a inondation, l'eau devient néfaste pour vous parce que l'eau peut vous tuer. Sachez donc que les vérités dépendent des circonstances. La vérité qui était dans un temps n'est pas la vérité d'aujourd'hui. Je vais prendre l'exemple d'une religion. Lorsque vous prenez le christianisme, sachez que le christianisme est basé sur la vérité d'une époque. Le christianisme est gréco-romain. Le christianisme n'est pas de cette époque présente parce que le monde évolue. Mais la vérité qui est dans vos cœurs reste la même et vous permet d'appréhender le monde, de donner un sens au monde. Parce que le monde n'a pas influencé sur vous, mais c'est vous qui donnez un sens au monde. Aujourd'hui donc, je viens partager cette vérité en vous disant déjà que ce que je dis n'est pas parfait. Prenez ce qui est bon et rejetez ce qui n'est pas. Sachez que ce que je dis peut ne pas être bien pour vous parce que cela ne correspond pas au temps où vous êtes ou bien à la circonstance où vous êtes. Laissez-vous conduire par votre cœur. Votre cœur vous dira ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Parce que dans votre cœur demeure l'esprit. Sachez une chose, c'est que tout le monde vit par l'esprit de Dieu. Certains disent souvent, toi tu n'as pas l'esprit, c'est faux. Toutes choses vivent par l'esprit de Dieu parce que dès la création, Dieu a insufflé son esprit dans les hommes. Et c'est par cet esprit que vous vivez. C'est par l'esprit que celui qu'on appelle Lucifer vit. Tout le monde possède l'esprit. Mais maintenant, il y a une autre phase de l'esprit qui est inconnue de l'homme. Même de l'homme qui vit dans cela, cela est inconnu.
La dispensation de la grâce est inconnue des hommes. Même les hommes qui sont dans la grâce, ils ne la connaissent pas. Parce que personne ne connaît l'Esprit de Dieu. Et personne ne connaît les opérations de l'Esprit de Dieu, aucun homme. Lorsque vous vous mettez en connaisseur, sachez que vous ne connaissez rien. Lorsque vous vous dites sage, sachez que vous n'êtes pas sage. Et lorsque vous vous dites sage, vous allez chercher à monopoliser tout le monde, à imposer votre vérité aux autres et vous devenez faux. Le diable n'est pas une personne avec des cornes. Le diable, ce sont des hommes. Le diable, c'est l'homme qui se croit sage, qui se croit intelligent. C'est l'homme qui se croit juste. C'est l'homme qui se croit saint. Parce que lorsque vous croyez comme ça, vous devenez orgueilleux. Vous devenez l'accusateur des autres. Parce que vous dites être bien et les autres mauvais. Mais la vérité, c'est qu'il n'y a qu'une seule vérité. Et elle n'est pas connue des hommes. Qui que vous soyez, aucun homme ne connaît la vérité. Aujourd'hui, donc, nous allons partager. Nous allons partager. Je ne vous enseigne pas, je partage. L'enseignant est en vous. Il vous dira ce qui est bien et ce qui ne l'est pas. L'enseignant, c'est le tamiseur. L'enseignant, c'est l'esprit du Père. Nous allons partager sur un passage des Écritures. Je vous ai dit, la Bible, c'est le livre que j'utilise. Parce que dans la Bible se trouve la profondeur de la grâce. Aucun autre livre, aucune autre écriture ne vous parlera de la grâce. Moi, j'ai choisi la grâce parce que dans la grâce, c'est même pas moi qui l'ai choisi. Mais Dieu a mis en moi, Dieu a mis en moi le vouloir de choisir la grâce. Parce que lorsque je comprends la grâce te permet d'être sauvé sans tes efforts. La grâce sauve les démons que nous sommes. La grâce sauve les satans que nous sommes. C'est pourquoi je l'ai choisi. Parce que si ce n'est quelque part mes œuvres, je ne serai jamais parfait. Je ne serai jamais saint. Je n'aurai pas droit à avoir la présence du Père. Mais par la grâce, par le Christ qui intercède pour nous et qui a tout accompli, eh bien, nous avons cette espérance d'être comme lui lorsqu'il reviendra. Nous allons nous partager sur un passage, Matthieu 14. Matthieu 14 à partir du verset 25. Le livre de Matthieu au chapitre 14 à partir du verset 25 dit, je cite, à la 4e veille de la nuit, Jésus alla vers eux, marchant sur la mer. Point. Verset 26. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés et dirent, c'est un fantôme. Et dans leur frayeur, ils poussèrent des cris. Verset 27. Jésus leur dit aussitôt, rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Verset 28. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Verset 29. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Verset 30. Mais, voyant que le vent était fort, il eut peur et, comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Verset 31. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et ils montèrent dans la barque et le vent cessa. Je vais m'arrêter là et je serai très bref. En fait, lorsqu'on lit ce passage, c'est un passage où le Fils, où la parole fait chair, se revêt de quelque chose de surhumain, le pouvoir de marcher dans les eaux. Il se revêt de quelque chose qui frise le spirituel. Parce que bien comme il était Dieu, eh bien il marche. La première des choses, c'est que les disciples ont peur. Et ils se posent la question, est-ce que c'est un fantôme? Sachez que lorsque le Fils s'est revêtu de cet aspect, il n'était plus dans son caractère humain. Et lorsque vous avez affaire aux choses spirituelles, votre chair sera
effrayé. C'est pourquoi les choses spirituelles se manifestent beaucoup plus dans votre sommeil. Parce que dans votre sommeil, votre chair est quasiment endormie. Et votre âme, qui est également votre côté charnel, devient vivante. C'est pourquoi les voyages de nuit ne concernent pas que ceux qu'on qualifie de sorciers, mais concernent tout le monde. Lorsque vous faites des rêves, vous voyagez de nuit. À certains moments, bien sûr. Bon, de prime abord, la première des choses qu'on voit, c'est qu'ils ont peur. Ils ont peur parce qu'ils voient quelque chose qui dépasse leur entendement. Ils voient le Fils dans la manifestation de son caractère divin, en train de marcher sur les eaux. Ils se posent la question, mais qui est-ce? Un fantôme? Parce qu'ils sont des êtres de chair. Parce que nous sommes des êtres de chair. Et c'est alors que Jésus leur dit, non, ne vous effrayez pas, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. J'ai fait une vidéo sur la loi de la crainte et du doute. Le doute et la crainte ne marchent pas avec la foi. Celui qui a peur, celui qui doute, ces choses ne marchent pas avec la foi. Ces choses marchent avec la religion, mais ne marchent pas dans la spiritualité. Eh bien, lorsque le Christ leur dit n'ayez pas peur, ne craignez point, c'est là où Pierre qui était quelqu'un de très courageux. Pierre était quelqu'un de très courageux. Il était quelqu'un qui allait de l'avant. Vous voyez que même quand on part chercher le Christ, c'est lui qui sort l'épée. Pierre était quelqu'un de très fougueux. Il aimait aller de l'avant. Il était quelqu'un d'assez, comment dire, excentrique. Ça veut dire que lorsqu'il s'était mis quelque chose en tête, eh bien, il voulait y arriver, quitte à se violenter lui-même. Lorsque le Père lui montre la nourriture impure, il lui dit, Pierre, mange, jusqu'à 3 reprises devant le Père. Pierre, qui avait reçu l'enseignement de Moïse, n'a pas touché à ces choses impures. Parce que c'était quelqu'un de convictionnel. C'était quelqu'un de fight. Devant donc cette situation, Pierre dit, Seigneur, ordonne-moi de venir vers toi. Ordonne-moi de venir vers toi. Pierre lui répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Et il dit, viens. Pierre sortit et marcha sur les eaux. Il y a quelque chose à retenir ici. C'est que Pierre dit, si tu es le Seigneur, ordonne, ordonne. Prenons les mots. Ordonne. Prenez les mots et demandez à l'Esprit de vous montrer la quintessence de ces mots. Parce que souvent la lettre trompe. Ordonne que je vienne vers toi. Ce n'est pas l'homme qui va vers la vérité. C'est pas l'homme qui va vers Dieu. C'est pas l'homme qui fait des efforts pour recevoir la grâce. Et c'est ça que ce passage vous dit. Il dit, Seigneur, et Pierre était inspiré à ce moment. Il dit, Seigneur, ordonne. C'est toi qui donne l'ordre que je vienne. C'est le Père qui pointe quelqu'un du doigt et dit, toi, tu es sauvé. Personne ne peut aller vers le Fils si le Père ne l'attire. Personne ne peut aller vers la parole, vers l'Esprit. Personne ne peut recevoir cela si ça ne lui vient du Père. C'est par la volonté du Père qu'on devient enfant de Dieu. C'est pas par les efforts de l'homme. C'est pas par les enseignements d'une église, d'une religion. C'est pas parce que vous vous abstenez de manger et de boire. C'est pas parce que vous vous abstenez de relations sexuelles que vous êtes sauvés. C'est pas vos efforts. Lorsque vous vous mettez à faire des efforts, vous devenez orgueilleux. Parce que dans vos efforts, vous vous trouvez mieux que les autres. Les autres deviennent votre balance pour voir si vous êtes très élevé. Parce qu'eux, ils sont bas. Vous vous mettez à sous-estimer les autres. Et après, vous allez vous mettre à les contraindre à faire comme vous. Parce que vous faites des efforts. Dans la grâce, il n'y a aucun effort. C'est
Dieu qui ordonne que toi tu es sauvé. Et lorsqu'il il ordonne comme ça, tu reçois quelque chose qui est garant de ton salut, c'est l'Esprit. Et alors tu te mets à marcher par l'Esprit. À ce moment précis, Jésus dit, viens, viens, viens. C'est Jésus qui t'appelle vers lui, dans sa forme spirituelle. Pierre était physique. Dans cet aspect où Jésus marchait dans l'eau, il était dans sa position de divin. Et c'est pourquoi les autres étaient effrayés. Pierre se met à marcher sur les eaux. Il se met à marcher sur les eaux. Mais qu'est-ce qui arrive? Mais, voyant que le vent était fort, il eut peur. De nouveau, la peur, la crainte. Il a douté. La crainte et le doute. Il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Seigneur, sauve-moi. Pierre a vu que le vent était fort. Qu'est-ce que le vent représente ici? Il a vu que le vent était fort. Il voit le divin devant lui. Il voit le Christ dans son caractère divin qui lui dit, viens. Pierre était un homme. Pierre était charnel. La chair est rattachée au monde charnel. Sachez qu'aucun de nous ne peut arriver jusqu'au caractère divin du Christ tant que nous sommes dans ce monde. Aucun de nous ne peut dire qu'il sera semblable au Christ tant que nous sommes dans ce monde. Cela est impossible. Et c'est pourquoi la grâce est venue. Parce que la grâce sauve des charnels. La chair est satanique. L'humain est démoniaque de nature. La seule façon d'être sauvé est de devenir comme Christ, de devenir semblable à Christ, de devenir semblable au spirituel, c'est d'être sauvé par la grâce. C'est d'être sauvé par la parole du Père qui dit, toi je te reconnais comme mon fils. Aujourd'hui tu es mon fils. Nous devenons comme le Christ, nous devenons la parole par la résurrection. Par la résurrection divine, nous devenons la parole. Et tout cela est conclu et inclus dans la grâce, dans la dispensation de la grâce. Étant humains, sachez que nous tous, nous allons toujours nous enfoncer. L'homme est charnel. L'homme est soumis aux contraintes du monde. L'homme est soumis à la faim, à la soif. L'homme est soumis à la misère. L'homme est soumis à la colère. L'homme est soumis aux différentes bouleversations du monde, les guerres et toutes ces choses. Mais sachez une chose, c'est que si Jésus voulait que Pierre vienne vers lui en toute aisance, il aurait dit, parce qu'il avait cette possibilité au vent de se taire. Mais il ne l'a pas fait. Parce qu'il voulait que Pierre marche et constate que le vent était là. Et c'est ce qu'il voulait. Il voulait que Pierre marche et constate que le vent était là. Et qu'il domine sur sa peur. C'est pourquoi après, il lui dit, pourquoi as-tu eu peur, homme de peu de foi? Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? La loi de la crainte et du doute. Pourquoi as-tu douté? Il y a quelque chose qui ressort d'ici, c'est que le vent qui souffle, le vent qui symbolise quoi? Qui symbolise votre état de célibataire. Vous n'avez pas de mari, vous n'avez pas de femme. Vous avez pris de l'âge, vous vous mettez à douter de Dieu. Parce qu'on vous a fait croire que lorsque vous connaissez le Christ, lorsque vous entrez dans la grâce, eh bien vous allez vous marier, vous serez riche, vous aurez tout ce que vous voulez, charnellement. Mais sachez une chose, c'est que ces choses doivent exister. Parce que dans notre marche vers la vérité, ces choses font partie de nous et nous viennent de Dieu.
C'est ce qu'on appelle les circonstances de la vie. Tout ne sera pas que rose dans votre vie. Le vent soufflera toujours. Tant que nous marcherons vers le Christ, le vent soufflera. Lorsque nous marcherons vers la vérité, le vent soufflera. Tant que nous marcherons vers la vérité, il y aura le célibat. Tant que nous marcherons vers la vérité, certains des élus de Dieu vivront dans des pays de guerre. Il y aura des guerres. Peut-être même ils mourront. Tant que nous marcherons, vous savez, certains vivront dans la pauvreté. Vous n'aurez pas de quoi manger. Mais ça n'empêche que vous êtes des élus de Dieu. Et à cause de vous, d'autres personnes pourront être sauvées. Parce que celui qui vous donne à manger, à cause de ce simple geste inspiré de Dieu, il est sauvé. Sachez que tant que vous vivrez, il y aura des maladies. Vous tomberez malade. Et peut-être même vous mourrez. Sachez qu'il y aura des injustices. On vous arrachera vos habits. On vous arrachera même vos terres. Mais ces choses sont venues de Dieu. Elles ne viennent pas du diable. Elles doivent être là. Et à partir de ça, elles vous permettront d'avancer de plus en plus vers le Christ sans avoir peur. Parce que celui qui n'a plus peur de ces choses, mais qui les embrasse, eh bien, il marche vers son accomplissement. Parce qu'il y a une loi qui dit que c'est ce que je crains qui m'arrive. Lorsque vous avez craint, lorsque vous craignez de demeurer dans le célibat, eh bien, vous serez célibataire. Même si vous vous mariez, vous demeurez célibataire dans votre cœur. Lorsque vous avez peur de la pauvreté, eh bien, vous demeurez pauvre. Même si vous avez toutes les richesses du monde, vous êtes pauvre. Sachez que toutes ces choses n'ont rien de satanique. Ces choses sont divines. La pauvreté est divine. La mort même est divine. La mort a vie. Parce que la mort a été créée par la parole. Eh bien, la mort vit. Le truc qui fait en sorte que les hommes ont peur, c'est parce qu'ils ont peur pour leur chair. N'ayons pas peur de la mort. Je parle à moi-même lorsque je parle. Parce que la mort n'est que le commencement d'autres choses. Sachez une chose, lorsque votre chair meurt, l'âme ne meurt pas. Mais l'âme est charnelle, parce que l'âme repose dans votre sang. Eh bien, votre âme vit et continue à vivre dans ce monde charnel, mais dans une autre dimension du charnel. Le séjour des morts est charnel. Il n'a rien de spirituel. Les choses spirituelles se manifesteront lorsque le Christ reviendra dans la gloire. Lorsque vous mourrez, l'esprit du Père rentre au Père, mais votre âme demeure dans ce monde terrestre. Il y a des hommes qui ont la connaissance et qui sont capables de contrôler votre âme. Comme pour vous dire une chose, ou bien de rappeler les morts, il y a des gens qui sont capables d'ouvrir les portes du séjour des morts et appeler un mort. Il dit des choses et après il rentre. On appelle le monde après. Souvent on va appeler des gens fantômes, souvent esprits. Ce monde existe. Sachez donc que la vie n'est que le commencement d'autres choses. Ne craignez pas ça. Faites attention aux enseignements qu'on vous a donnés, que la religion vous a donnés, qu'on vous a donnés dans les écoles. Ce sont des enseignements humains pour vous contrôler, pour vous donner une seule orientation de pensée et pour limiter la vérité en vous. Mais faites tout dans ce monde pour ne jamais perdre votre innocence, votre vérité, votre sincérité. Le monde vous ravit votre innocence. Si vous avez perdu votre innocence, vous avez tout perdu. Tout perdu. Si vous arrêtez d'écouter votre cœur pour écouter le monde et être contrôlé par le monde, si vous arrêtez d'être sincère avec vous, eh bien vous avez tout perdu. Il n'y a rien de mal, il n'y a rien de bien. Tout dépend des circonstances. Il y a des circonstances où le mensonge est bien, d'autres où le mensonge ne s'y est pas. Où le vol est bien et d'autres où le vol ne s'y est pas. Maintenant, Pierre donc, voyant le vent, comme pour symboliser les hommes qui vivent dans la
maladie, dans la pauvreté, dans ces choses, eh bien, il s'est mis à s'enfoncer. Mais le Christ lui a dit, pourquoi tu doutes? La conclusion ici, il étendit la main, le Christ l'a pris, et à la fin, ils montèrent dans la barque, et le vent cessa. Sachez que c'est le moment où vous serez avec le Christ. Lorsque vous serez avec le Christ, lorsque vous l'aurez atteint, que toutes ces choses s'en iront. Et le seul moment où vous atteignez le Christ, c'est après que vous vous soyez dépouillé de cette chair, c'est-à-dire après la mort. Après la mort. Dans le monde des âmes, déjà, il y a une distinction. Lorsque Christ parle de la parabole du riche et de Lazare, ça montre cette distinction. Dans le monde des âmes, déjà, vous entrez dans le repos. Les âmes qui sont mortes en Christ ne sont pas dans le même endroit où les âmes qui sont mortes sans Christ sont. Et dans l'Apocalypse, on dit que les âmes qui sont mortes en Christ crient au Père, sont dans son tabernacle. Mais pour ça, il faut d'abord vous dévêtir de cette chair. Dans cette chair, on n'atteint jamais Christ. Donc c'est après la mort. Mais avant la mort, nous sommes soumis au vent. Et Dieu veut que nous vivions dans ce vent. Les gens disent que je suis maintenant Dieu, je ne peux plus tomber malade, c'est faux. Vous chassez la maladie. Vous dites la maladie est démoniaque. La maladie n'est pas démoniaque. La maladie fait partie de votre chair. Nous sommes charnels. Si vous dites que vous chassez la maladie, eh bien chassez également la mort, vivez éternellement sur cette chair. Chassez également la pauvreté. Vous ne pouvez pas chasser ces choses. Elles font partie de cette terre. Si vous voulez quitter de la pauvreté, battez-vous. Instruisez-vous. Nourrissez des projets. Soyez dynamiques. On ne chasse pas la pauvreté par les prières, par le spirituel. Parce que si vous voulez vivre hors de la pauvreté, si vous craignez d'être pauvre, eh bien sachez que vous êtes dans le doute. Vous êtes dans la crainte. Ces choses font partie de vous. Au lieu de les chasser, eh bien embrassez-les. Lorsque Dieu se rend compte que vous embrassez les choses que vous ne craignez plus, que vous êtes docile, eh bien il vous bénit. N'ayez pas peur d'être seul, d'être célibataire. Vous n'avez pas besoin de prier parce qu'avant que vous ouvriez la bouche, Dieu sait ce qui est bon pour vous. L'Esprit a déjà prié pour ce qui est bon pour vous. Peut-être vous êtes fait pour être seul. C'est pas tout le monde qui est fait pour être en couple. Faites attention aux enseignements qu'on vous donne. On va vous dire que Dieu a dit qu'il est bon qu'un homme ne demeure pas seul. Mais Paul également, inspiré de l'Esprit, vient dire qu'il est bon pour vous d'être seul. Faites donc attention. Faites attention. Écoutez la loi que votre cœur vous donne. Écoutez votre conviction. Est-ce que vous êtes fait pour être seul? Est-ce que vous êtes fait pour vous marier? La vérité est en vous. La vérité ne vient pas de l'extérieur. La vérité vient de l'intérieur. Parce que Dieu habite dans les cœurs. Ne fuyons donc pas ces réalités. Elles ne sont pas mauvaises. Elles font partie de nous. Mais embrassons-nous. Acceptons-les. Et montrons à Dieu qu'on a foi. Que dans la maladie, que dans la pauvreté, que dans la misère, que dans le célibat, il est avec nous. Et on foi en cela. Et on foi que c'est lui qui écrit l'histoire et personne d'autre. Même l'histoire de notre mort, c'est lui qui l'écrit. Alors ne craignons pas, ne doutons pas, mais confions-nous au Père qui est au-delà même de l'au-delà, au Père qui est l'inconnu, au Père qui nous a fait grâce, dans nos cœurs d'avoir l'espérance du salut. J'en ai fini avec ce partage. Soyez bénis, soyez sincères, soyez vrais. N'ayez pas de culpabilité, ne vous laissez pas assouvir par les hommes. Soyez vrais. Dites ce que vous pensez, faites ce que vous voulez. Que ceux qui sont mauvais fassent le mal, que ceux qui sont bons fassent le bien. Sachez une chose, c'est que le monde n'a jamais été aussi beau qu'aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on vit dans la loi de la liberté. Ne laissez donc personne vous contraindre. Et sachez que la vérité se vit de l'intérieur. Mettez de côté les religions, mais vivez vos vérités. Parce que si vous n'êtes pas libre, eh bien, vous n'êtes pas humain.
et vous n'êtes pas dans la grâce. Parce que l'esprit de la grâce, c'est un esprit de liberté. J'en ai fini, soyez bénis. Shalom.